de 2400 mètres. Aubryon du Gers est au galop. Aubryon du Gers qui est au galop. Heureusement, Jean-Michel Bazir a parvenu à le remettre. Il perd du terrain. Il aurait voulu partir très vite. Il n'en a rien été. Mais il n'est pas hors course. Avec pour aborder le premier tournant, Arazi Boko qui a l'avantage. Billy de Montfort qui se décale de son sillage. À l'extérieur se rapproche Vicomte Bouffarco. Anamix est en 4e position alors que Brissac, qu'il fallait s'y attendre, a été pris de vitesse. Aubryon du Gers qui revient maintenant à l'extérieur. Et Jean-Michel Bazir qui est en train de le motiver, qui lui montre un petit peu la cravache. Il est vrai que devant ne va pas vite. Et cela va favoriser le retour, bien entendu, d'Aubryon du Gers. Aubryon du Gers qui revient maintenant très facilement en tête. Et bien entendu, David Thomas ne va pas chercher à contrer Aubryon du Gers. On a eu peur pour Aubryon du Gers, mais il est en tête après environ 5 ou 600 mètres de course. Olmo Halls se rapproche et c'est au tour de Brissac de quitter l'arrière du peloton. Il est vrai qu'en tête, on ne fait pas beaucoup de train. Et curieusement, Aubryon du Gers n'est pas passé en tête. Voilà, petit coup d'œil de Jean-Michel Bazir, il a vu qu'il y avait du mouvement. Et il passe en tête maintenant avec Aubryon du Gers. Voilà, il ne voulait peut-être pas faire d'effort pour en conserver sous la pédale pour contrer d'éventuelles attaques. Il accélère Aubryon du Gers avec en 2e position Billy de Montfort. 3e place pour Arazi Boko. Brissac qui reste en suspension mais qui vient maintenant se placer en 4e position aux côtés d'Olmo Halls et côté corde Vicomte Bouffarco. Universal Rider qui suit Brissac dans sa progression alors que Vulcain de Vandel est à l'arrière avec Diadora Bière, le numéro 10. À un tour de l'arrivée. Aubryon du Gers toujours seul en tête avec dans son dos Billy de Montfort. 3e place pour Arazi Boko. Brissac se rapproche toujours à l'extérieur alors que le 11 Universal Rider vient ensuite. Anamix se retrouve complètement enfermée maintenant par le jeu des relais. Elle est pointée en 8-9e position. C'est au tour de Vulcain de Vandel de faire mouvement alors qu'ils abordent le dernier tour de piste. Aubryon du Gers qui a toujours l'avantage, qui voit venir maintenant Vulcain de Vandel, le numéro 2, alors que Billy de Montfort est toujours en attente en 3e position avec à son extérieur Brissac, alors qu'Anamix est dans la 2e partie du peloton, dans le dos du numéro 8, Olmo Halls. Jean-Michel Bazir ne cesse de se retourner pour voir sans doute où se trouve le numéro 4, Anamix, pour voir ses adversaires surtout, avec Aubryon du Gers qui est toujours facile en tête, en 2e position Vulcain de Vandel, Billy de Montfort qui a le bon parcours, Brissac est au galop, alors qu'à l'extérieur se rapproche Anamix, le numéro 4 qui est désormais lancé par Franck Nivard, Franck qui reprend maintenant et qui va pouvoir se mettre dans le dos pour aborder le tournant final de Billy de Montfort. Toujours en tête Aubryon du Gers qui n'a pas encore véritablement accéléré. Vulcain de Vandel à son extérieur avec en 3e position Billy de Montfort. Jean-Michel Bazir qui reprend maintenant Aubryon du Gers. Il bloque un petit peu ses adversaires pour tenter donc de gagner sur un sprint. Anamix qui attend encore mais Franck Nivard se décale maintenant et il faut attaquer. Et Anamix attaque maintenant et Aubryon du Gers va sans doute réaccélérer maintenant alors que les concurrents pénètrent dans la ligne droite finale avec Aubryon du Gers. Anamix qui vont lutter pour la victoire alors que Billy de Montfort qui n'a rien fait du parcours tente maintenant d'être lancé par David Thomas. Aubryon du Gers qui a l'avantage à mi-ligne droite. Billy de Montfort est lancé maintenant à sa poursuite avec Anamix qui se défend bien, mais c'est Aubryon du Gers qui va s'imposer facilement dans cette épreuve. 2e place qui est très disputée, qui va peut-être revenir sur le poteau au numéro 4 Anamix devant une vaillante Billy de Montfort.